Bonjour, bonsoir et bienvenue sur votre émission Parcours. Moi, c'est la sœur Florence qui présente l'émission Parcours et face à la société. Aujourd'hui, nous sommes en direct sur l'émission Parcours. Nous sommes en direct avec l'homme de Dieu. Il va se présenter, mais ce n'est pas la première fois de passer sur les parcours. Donc, il va juste se présenter, saluer le peuple de Dieu. Papa, vous m'entendez? Je vous suis 5 sur 5, mon Florence. D'accord. Papa, vous pouvez juste saluer le peuple de Dieu qui nous écoute et qui nous suit maintenant. Là, nous sommes en direct. Merci, maman. Que Dieu soit loué et qu'il bénisse tous nos auditeurs de partout où ils sont. Amen. Moi, c'est l'apôtre Sébastien Dinga depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Par la grâce de Dieu, je dirige la communauté pentecôtiste Ainsi dit l'Éternel, basée principalement à Kinshasa, dans sa partie Est. Voilà. Amen. Allô? Allô. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes là pour parler sur un sujet, la consécration. La consécration, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà parlé sur la consécration. On prêche même dans l'église la consécration. Mais à travers l'homme de Dieu, on va comprendre d'abord la consécration, c'est quoi. Mais on ne va pas se baser sur seulement la consécration, mais on va parler, on va faire une étude comparative entre la consécration de Samson et la consécration de nos jours. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est consacré. Donc, tout le monde est devenu consacré par Dieu. Mais ensemble avec l'homme de Dieu, il va nous expliquer d'accord. Papa, comment on peut définir d'abord la consécration? Merci, maman, pour la question. Il est vrai que vous vous posez des questions et moi, j'ai la tâche de répondre. Mais plutôt que de donner une définition sur la consécration, moi, j'aimerais plutôt simplement nous expliquer ce que c'est qu'on entend parler par consécration. Parce que la consécration cache en lui le mot ou le verbe consacrer. Et c'est ce qu'on doit comprendre par consécration, c'est simplement le fait d'être dédié à Dieu. Parce que là, nous parlons dans le cadre purement de la parole de Dieu. Donc, la consécration, dans le cadre de la parole de Dieu, c'est dit de quelqu'un, de quelque chose qui est dédié à Dieu. Voilà ce que je peux dire. Il faut comprendre que on peut aussi utiliser le mot consécration dans divers domaines, mais dans le domaine qui est de la parole de Dieu, c'est quand une chose ou une personne est dédiée à Dieu. Voilà ce que l'on peut comprendre par ces mots, la consécration. Amen. Homme de Dieu, ensemble avec vous, on va faire l'étude comparative entre Samson et notre temps ici. Parce que quand nous voyons la vie de Samson, on voit que Samson, il était consacré depuis le ventre de sa mère. Mais on veut faire juste la comparaison entre Samson, sa consacration et la consacration de nos jours ici. Et pour comprendre d'abord pourquoi Dieu nous consacre-t-il. Merci, maman. Je commence par là parce que selon que je vous ai suivi, la précision de votre question, c'est résume en ce que pourquoi Dieu nous consacre. Dieu nous consacre pour son œuvre. Dieu nous consacre pour la mission bien définie pour laquelle il nous a appelés. Dieu nous consacre par rapport à la raison d'être de tout un chacun. Parce que dites-vous bien, Dieu fait chaque chose à dessein. Il fait chaque chose avec une utilité. Tel que nous avons été créés, vous et moi, tous, il y a une raison pour laquelle Dieu a bien voulu nous créer, bien voulu nous appeler, bien voulu faire de nous ses enfants. Et il nous consacre justement pour l'accomplissement de cette mission, pour l'accomplissement des tâches qu'il attend de nous. Voilà, au fait, les raisons des consécrations à Dieu. Amen, papa.
Mais on veut juste comprendre d'abord, quand on regarde la vie de Samson, Samson était déjà consacré avant même sa naissance. Et aujourd'hui, il y a les hommes de Dieu aussi qui sont consacrés. Maintenant, quelle est la différence entre la consécration de Samson et celle de nos jours? Merci beaucoup, maman. Pour tous les auditeurs qui nous suivent, ils pourront retrouver l'histoire de Samson dans le livre des Juges, du chapitre 13 au chapitre 16. C'est pas beaucoup, ils peuvent lire et comprendre. En fait, il est certes vrai que la Bible confirme que Samson était consacré, devait être consacré depuis le sein de sa mère, selon que l'ange annonçait à sa maman qui était stérile, il faut le dire, annonçait à sa maman qu'il serait enceinte et qu'il enfanterait un fils qui serait depuis le sein de sa maman consacré pour une mission précise. Et c'était quoi cette mission? En fait, Samson était consacré depuis le sein de sa mère parce qu'il devait naître avec la mission de combattre les Philistins. La mission de Samson était un combat charnel. Il était là, c'était en fait la réponse. Samson était la réponse de Dieu pour le peuple juif de l'époque, pour le peuple d'Israël de l'époque, à leur requête, à leur pleurs, à leur nation, ils pouvaient planter, ils pouvaient faire leurs travaux champêtres, mais après, les Philistins avaient l'habitude de faire des incursions punitives chez eux et ravissaient tout ce qu'ils pouvaient trouver, tout ce que les Juifs avaient et les emportaient. Et cette situation les avait mis dans une, comment dire, dans une lamentation telle que ils ne savaient plus à quel sens se vouer. Et Dieu du haut des cieux a voulu leur donner la réponse à ça. Et la réponse à cela est venue par Samson. C'est comme ça que l'ange viendra dire à cette femme, l'épouse de Manoah qui était stérile, que tu enfanteras et que ton enfant, depuis ton sang, sera consacré pour ça. Et vous vous souviendrez, vous le trouverez, je pense, dans Juge 13, les versets du début, que comme signe de sa consécration, Samson ne devait pas passer les rasoirs à sa tête. Il ne devait donc pas se raser les cheveux. Il devait garder ses cheveux depuis sa naissance jusqu'à sa mort sans le toucher, sans les raser, parce que c'était ça le symbole de sa consécration. Alors, quand on doit maintenant, parce que vous me demandez de faire une étude comparative par rapport à nous, à la consécration du temps actuel, c'est que ce qu'il faudra dire, c'est qu'au temps actuel, nous sommes consacrés, oui, mais pas pour un combat charnel, à la différence de Samson. De nos jours, nous sommes consacrés pour un combat spirituel. Samson avait des ennemis bien définis. Nous avons aussi des ennemis bien définis. Mais à la seule différence que les ennemis de Samson, c'était des ennemis physiques. Il s'agissait d'un peuple, il s'agissait des Philistins, d'un peuple précis, connu, localisé. Mais nous, notre adversaire, notre ennemi est un ennemi spirituel. C'est un être spirituel, c'est le malin, c'est le diable, avec tous ses acolytes, comme vous pouvez le savoir, les démons et tout ça. Donc voilà, ceux-là, ce sont eux, nos adversaires, et nous, Dieu nous consacre pour le combat, pour ces combats-là spirituels. Et ce que je dis peut être appuyé par Éphésiens, je pense, 6-12, qui, sauf erreur de ma part, dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc voilà, au fait, par rapport à nous, la différence par rapport à la consécration de Samson, Samson était consacré pour une lutte physique, pour une lutte charnelle, mais par contre, nous sommes consacrés pour une lutte ou pour un combat spirituel, pas pour un combat physique.
Et d'ailleurs, par rapport au combat spirituel, oui. La Bible, je peux même ajouter une autre citation, ou si vous voulez une autre référence, dans 2 Corinthiens, je pense, le chapitre 10, le verset 4, la Bible dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ce n'est que la partie A, il y a une suite. Donc on n'a pas besoin des armes charnelles. Vous vous souviendrez que Samson, dans son combat à lui, était même amené à avoir en main la mâchoire d'une âne. C'est écrit dans la Bible. Donc lui luttait avec des armes, contrairement à notre combat. Nous, lui luttait avec des armes physiques. Il avait tenu la mâchoire d'une âne et a tué près de 1000 Philistins avec la seule mâchoire de l'âne. Or nous, non, la Bible est claire, nos armes à nous sont des armes spirituelles. Ok. Voilà ce que je peux dire par rapport à votre réponse, maman. À votre question plutôt. Merci beaucoup, papa. Bien-aimé dans le Seigneur, nous parlons sur un sujet, la consécration. On fait l'étude comparative entre Samson et nos jours, ici, dans l'état actuel ici. Mais papa, on doit comprendre aussi une chose, parce que quand nous lisons la Bible, à partir de chapitre 14, chapitre 15 surtout, là on voit les exploits de Samson. Et quand on voit que Samson était une personne unique, jamais un homme a été aussi fort que lui. Et nous voyons que Samson a déchiré un lion rugissant à main nue. Parfois, ce n'était pas facile. Et nous voyons qu'il était tellement fort. Et il a tué aussi 1000 personnes, comme vous venez de dire. Et puis, il a arraché et transporté sur ses épaules les portes de Gaza jusqu'à la montagne. Donc, ça situait au sommet plus de 60 km comme ça. Il a transporté cela jusqu'à là-bas. Papa, quand on regarde maintenant les exploits de Samson, et nous regardons aussi les serviteurs d'aujourd'hui, parce que nous faisons une étude, quelle est la différence entre les serviteurs d'aujourd'hui qui sont aussi consacrés et puis c'est des Samson? Merci maman, merci parce que là vous m'avez donné l'occasion en fait de creuser sur ça. Oui. Et pour l'intérêt de tous ceux qui nous suivent déjà et qui pourront nous suivre plus tard parce que je m'imagine que l'émission sera postée sur YouTube, donc les gens pourront les réécouter à volonté. En fait, déjà, vous avez très bien dit des cités, certains des exploits de Samson. Vous l'avez vraiment si bien détaillé. Mais aussi, quand on analyse ces exploits-là, on comprend que c'était justement une préfiguration de choses qui devaient venir. Samson a eu à combattre avec un lion physique à main nue et l'a déchiré. Pendant que nous logeons celui dont on appelle le lion de la tribu de Juda. Amen. Au fait, il y a un lion spirituel qui incarne toute une nation, tout un peuple. Dites-vous bien, le peuple de Dieu, un peuple consacré, qui s'incarne en nous. Voyez-vous? Donc, c'est que nous devons comprendre de nos jours par rapport à cet aspect-là du combat de Samson avec un lion physique, avec un lion, une bête, tout ça, c'est qu'au fait, rien ne peut nous arrêter, rien ne peut nous vaincre. Parce que si le lion est reconnu comme... Nous sommes en direct sur les... étant le roi des bêtes, en fait, ce qui est en nous est un lion spirituel, spirituel. C'est Christ lui-même qui s'identifie par un lion et qui dit qu'il est le lion de la tribu de Juda qui est en nous. Allez-y comprendre quelle peut être la force qui est la nôtre. Je peux encore aller plus loin pour dire qu'en fait, nous, de nos jours, lui, Samson, avait besoin de toucher ces lions-là, avait besoin du corps à corps avec les lions pour pouvoir les déchirer.
Mais nous, aujourd'hui, nous n'avons même pas besoin de faire du corps à corps. Pourquoi? Parce que notre seule parole suffit. Amen. Notre seule parole suffit. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, il nous suffit simplement de déclarer pour que la chose arrive. Voyez-vous? Oui. Donc, au fait, dans le temps actuel, Dieu s'est donné la peine de nous ramener en Éden, de nous ramener au commencement. Voyez-vous? Oui. Samson était consacré par Dieu, oui, mais à une époque où Dieu était loin des hommes. Mais nous, à notre époque, il vit en nous. Il a fait de nous ses enfants. Et sur le plan spirituel, nous devons reconnaître que nous avons été ramenés en Éden. Okay. Ça veut donc dire que cette capacité que Dieu avait au départ, c'est la capacité qu'il met en nous. Vous n'allez pas oublier que Dieu a tout fait au moyen de la parole. Il disait simplement que le ciel soit, le ciel fut. La terre soit, la terre fut. Tout ce qui a été créé par la parole. Et Christ, quand il est venu, il s'identifie par la parole. Il dit, il est la vie, le chemin et la vérité. Et si c'est lui-là qui est en nous, lui qui est la vie, lui qui est le chemin, lui qui est la vérité, c'est que nous, aujourd'hui, nous n'avons pas du tout besoin du corps en corps. On n'a pas besoin de 60 km pour prouver nos biceps. Nous n'avons pas besoin de faire tomber 1000 personnes pour prouver notre force de frappe. Mais nous n'avons que notre parole, parce que nous avons Christ Jésus en nous pour comment dire, faire voir au grand jour la suprématie qui est la nôtre, la domination qui est la nôtre. Voyez-vous? Sinon, alors, Christ aussi, en venant sur la terre, aurait fait du corps à corps comme l'avait fait Samson. Mais Christ ne l'a pas fait. Figurez-vous que Christ a eu la capacité même de sécher un arbre alors très fertile, mais simplement parce que cet arbre-là n'était pas dans sa saison de fruits et Christ n'a pas pu avoir le fruit dont il avait besoin de cet arbre-là. Ah. Simplement par la parole, il dit que plus personne ne mange de tes fruits. Et au retour, c'est ses disciples qui constatent que l'arbre était tout sec. Si seulement mes frères chrétiens pouvaient réaliser le potentiel qui est le nôtre. La capacité, les capacités que Dieu a déposées en nous, l'autorité que Dieu nous donne, nous, enfants de Dieu du temps actuel, franchement, je ne sais pas, on serait peut-être des orgueilleux, ou on serait, je ne sais pas. Mais l'idéal est vraiment conscience. Nous sommes réellement. Allô, maman. Allô, papa. Je vous écoute. Vous me donnez l'impression d'être vous-même emporté par ce que je dis. Non, non, parce qu'on fait une étude. On fait une étude. Parce que si je commence à parler, là, on ne va pas vous écouter. On fait une étude comparative. Donc, on va vous écouter parce qu'on fait la comparaison entre la saison de Samson et aujourd'hui. Merci beaucoup, maman Florence. Dieu vous bénisse abondamment. C'est de votre part une grande marque de respect pour vos auditeurs. Je comprends ça. Je vous bénis même pour cela. Amen. En fait, moi, je chutais déjà pour dire que l'intérêt, au fait, de cette étude, on n'est pas encore à la conclusion, mais l'intérêt de l'étude, de comprendre la différence qu'il y a entre la consécration de Samson et notre consécration de ce jour, c'est justement pour faire ressortir tous ces éléments-là, pour faire comprendre à l'enfant de Dieu actuel ce qu'il vaut réellement, les capacités qu'il a réellement, les potentiels qu'il a réellement. Bien que nous ne soyons pas encore arrivés aux conclusions, l'intérêt de l'étude, c'est de faire comprendre aux enfants de Dieu ce que nous valons réellement. C'est que, en fait, les bénéfices qui est le nôtre actuellement. Je disais que le monde nous pousse ou nous attire plus vers le matériel. Oui. Voyez-vous?
Mais la vie chrétienne nous fait asseoir dans l'immatériel, dans la foi, dans la parole. On sait que Dieu dit. Quand je dis cela, cela ne veut pas dire qu'un enfant de Dieu doit croiser les bras, il doit attendre la manne qui tombera du ciel. Non. La Bible est claire que la manne ne tombera plus du ciel. L'homme doit bosser, l'homme doit travailler, l'homme doit bouger, ainsi de suite. Mais c'est mieux de tout faire en respectant ce que Dieu dit, en respectant la parole. Je parle des chrétiens, je parle de ceux qui croient à la parole, ceux qui sont enfants de Dieu. Parce que Dieu ne nous demande pas d'être naïfs, il ne nous demande pas d'être poltrons, il ne nous demande pas d'être paresseux, non, non. D'ailleurs, il nous a créés pour cultiver. Voyez-vous? Donc, cultiver, c'est sous-entendre travailler. Mais c'est le faire. Le fait de le faire en respectant, le fait de le faire sous orientation de la parole de Dieu, c'est cela la foi. C'est cela la foi. C'est ce qui est le plus important à comprendre. Je disais que Dieu a tout créé par la parole. C'est que parce que comme il habite en nous, comme il a fait de nous ses enfants, je pense 1 Jean 4, le verset 17 dit, tel il est, tel nous sommes aussi. Voilà. Voilà. Or, la nature de Dieu, nous savons qu'il est esprit, donc nous sommes aussi des esprits. Et comme étant des esprits, nous avons cette capacité-là d'amener à l'existence des choses, de créer, de faire. Et ça part d'abord par nos déclarations. Les faits et gestes suivent alors après. D'accord, papa. Nous sommes esprits, bien sûr, mais on doit comprendre une chose. Ici, nous voyons la vie de Samson avant d'abord sa naissance. Et la Bible nous montre que non, c'était une naissance exceptionnelle, miraculeuse. Et quand on compare la naissance de Samson et celle de Jésus-Christ, c'est comme si ça marche de pair. Je ne sais pas s'il y a un message ou bien une révélation cachée. Ou bien c'est la préfiguration de quelque chose, parce qu'on doit comprendre. La naissance de Jésus, c'était un ange qui a annoncé cela. La naissance de Samson, c'est aussi l'ange qui a annoncé que non, tu auras un enfant. Et puis, on a donné directement la mission. Dès que l'enfant n'était pas encore né, mais on a donné déjà la mission. Mais la naissance de Jésus aussi, on a donné, on a informé. L'ange est venu informer Marie. Papa, quelle est l'information cachée derrière? On veut comprendre quelle information cachée derrière ça. Dieu vous bénisse ce moment. Amen. Vous m'avez mis la puce à l'oreille et vous avez repris un des mots que j'avais déjà sorti, la préfiguration. C'est exactement ça. Vous voyez, vous avez très bien fait de relever cette similitude qu'il y a. L'annonce à la mère de Samson qu'il porterait un enfant qui serait consacré depuis le sein maternel, et l'annonce de l'ange, pareil au fait à l'épouse de Manoah, à Marie, comme la fiancée de Joseph, il porterait aussi à son sein un fils, mais un fils spécial. Donc Dieu en personne. Voyez-vous? Et moi je vais encore plus loin. Je vais encore plus loin pour dire qu'après Jésus, il y a aussi nous chrétiens. Il faut aussi dire que la naissance de tout chrétien est une naissance spéciale. Amen. Parce que le chrétien naît grand. Le chrétien n'a plus besoin de rentrer dans les seins maternels pour naître. La Bible est claire. Je suis dans Jean, je pense, le chapitre 1, le verset 12-13. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en sa parole. Au fait, pour devenir chrétien, on ne naît pas. Mais c'est un pouvoir que l'on reçoit. Et la Bible dit, elle leur a donné, parce qu'on parle de la parole, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Devenir enfant de Dieu, c'est l'obtention même d'un pouvoir. Alors je parlais de nous par rapport à Samson. Et vous avez très bien fait de relever la similitude qu'il y a entre Samson et celui qui est intermédiaire entre Samson et nous, donc Christ. Christ est venu à peu près de la même manière que Samson, mais pour une lutte spirituelle. Samson, lui, était venu pour les Philistins, mais Christ est venu pour les diables, parce qu'il devait nous délivrer de la main du diable. Et c'est comme ça que la Bible dit, le châtiment qui nous apporte aujourd'hui la paix, c'est Christ qui l'a subi.
Amen. Et qu'à la croix, il déchirait au fait l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Voyez-vous? Donc, lui a vaincu et est allé jusque, peut-être vers une question viendra vers, je ne sais pas, on chemine encore, je ne veux pas vous dévancer, mais parce que c'est monté, permettez que je le dise quand même. Allez-y, papa. Merci. Comparativement à Samson, Christ a fini sa mission. Oui. Il a fini de manière vraiment, comment dire, de manière, j'allais dire, normale. De la manière qu'il fallait. Mais nous connaissons tous la fin de Samson. Oui. Mais en parlant aussi de la fin de Samson, parce que quand nous lisons dans la Bible, et toujours dans le livre de Juges, chapitre 6, donc chapitre 16, chapitre 16, là nous voyons la chute de Samson. Parce que nous faisons la comparative. Papa, en regardant la vie de Samson, la personne qui était fort, celui qui était élevé, celui qui avait le pouvoir de détruire, de déchirer, mais il est descendu tellement bas. Il est descendu tellement bas. Maintenant, si on fait cette comparaison-là avec nos temps ici, quand on regarde les serviteurs de Dieu, il y a aussi les serviteurs de Dieu. Le Seigneur les a élevés, ils étaient forts, ils prêchaient bien, ils marchaient dans la crainte de l'Éternel. Mais à un moment, donc, ils sont disparus, on n'entend plus rien et puis ils sont détournés de la volonté de Dieu. Je ne sais pas comment, mais on veut comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il y a toujours les hauts et les bas toujours dans les choses de Dieu. Au moment, en fait, vous me donnez là l'occasion vraiment de fixer l'opinion et d'attirer l'attention de ceux qui sont enfants de Dieu. Oui. Quand vous me posez la question sur la chute de Samson, et en comparaison avec la chute de certains grands hommes de Dieu, ce que nous devons retenir, c'est que il ne faut jamais prêter le flanc au malin. Il ne faut jamais prêter le flanc au diable. Dieu doit rester la priorité des priorités. Dieu doit avoir la primauté dans nos vies, dans nos esprits, dans nos pensées, dans nos actions. Nos cœurs doivent premièrement être attachés à Dieu. Amen. Et puis le reste doit venir après. Le problème de Samson, c'est que Samson s'était attaché à une femme, Delilah, Dalila, selon les versions. Et cette femme, par 3 fois, a voulu tirer de Samson les secrets de sa force. Par 3 fois, Samson n'a pas révélé, mais tellement que Samson n'avait pas tiré de leçons de la ruse de cette femme, Samson a fini par succomber à la 4e fois. Oui. Il a livré les secrets de sa force, et c'est comme ça que pendant son profond sommeil, Delilah a fait venir un monsieur philistin qui a rasé Samson, et finalement, ça fait que Samson puisse tomber entre les mains de ses ennemis. Parce que cette fois-là, la Bible dit, qu'en se réveillant, il pensait qu'il allait remporter la victoire comme autrefois, mais curieusement, il n'avait plus ses cheveux dans sa tête, et Samson a été pris par ses ennemis. Vous allez vous réaliser, vous allez comprendre, vous allez retenir que aussitôt entre les mains de ses ennemis, déjà auprès de Delilah, les Philistins ont commencé par crever les yeux. C'est comme ça que c'est écrit dans la Bible. Ils ont commencé par crever les yeux de Samson. Tout enfant de Dieu qui tombe dans la piège du malin, le malin commence d'abord par lui crever les yeux. Pour crever les yeux veut dire qu'il commence par vous faire perdre la vision. Oui. Or, la vision, c'est ce qui nous permet de nous maintenir dans le parcours qui nous amène vers notre destinée. Mais quand vous n'avez plus la vision, ça veut donc dire que vous n'avez même plus la destinée. Il n'y a même plus de destinée pour vous. Or, la destinée principale pour tout enfant de Dieu, c'est le ciel. Amen. Et quand vous avez vos yeux fixés vers le ciel, donc vous prenez toutes les mesures qui s'imposent dans le parcours pour que rien ne vienne vous perturber et vous détourner, j'allais dire, de la destinée qui est le ciel. Mais sans yeux, sans vision, comment atteindre le ciel? C'est ça le problème de Samson. Et c'est ce qui arrive souvent à nous, hommes de Dieu par mégarde, qui prêtons le flanc au malin,
qui nous attachons aux hommes plutôt que de nous attacher à Dieu, qui parfois enlevons nos yeux à Dieu pour fixer nos yeux aux biens matériels, aux lucres, aux avantages, à la gloire terrestre, ainsi de suite. La grande leçon qu'il faut tirer, moi je pense que c'est celle-là. Okay. Mais aussi quand nous tirons cette leçon, alors nous devons maintenant expliquer c'est quoi le cheveu pour nous dans le temps actuel. Ouais. Parce que si pour Samson, ses cheveux représentaient le symbole de l'alliance, de sa consécration, la Bible me dit dans la Nouvelle Alliance que le cheveu représente un voile pour celui qui l'a. Oui. Je comprends directement que dans les temps actuels, notre chevelure, ce n'est pas par rapport aux cheveux physiques que nous avons, parce que nous, tout est spirituel. Donc notre chevelure représente le voile, la couverture que Dieu nous donne. Tout enfant de Dieu vit sous la couverture de Dieu, vit sous la sécurité, sous la protection de Dieu. Oui. Mais c'est seulement quand vous liez votre cœur, vous donnez à une personne, à une chose, à quelque, je sais pas, à quelque chose, la place de Dieu, c'est alors que votre couverture subira des fissures. Et quand votre couverture subit des fissures, c'est le malin qui peut entrer. Et le malin, quand il entre, c'est vos yeux qu'il crève. Et quand il crève vos yeux, la vision est perdue. On dira de vous grand homme de Dieu, mais au passé. Oui. Et mais même quand vous forcerez que je suis homme de Dieu, je suis enfant de Dieu, moi je parle en langue, je fais ceci, je fais cela. Mais en même temps que vous ferez ces choses, en même temps aussi, on vous verra trop bas dans les choses du monde. Mais papa, comment reconnaître maintenant les symboles de la consécration? Comment reconnaître cela? Parce que c'est pas facile. Samson, lui, il a reconnu parce que sa mère, depuis sa naissance, Dieu lui avait parlé. Mais nous, quand le Seigneur nous appelle, comment reconnaître maintenant les symboles de la consécration? Parce que, je ne sais pas. Étant des hommes spirituels, ayant un combat spirituel, les symboles de notre consécration aussi est spirituel. Or, dans ce qui est spirituel, on a besoin d'un élément, et cet élément s'appelle la foi. Okay. Tout enfant de Dieu doit croire qu'il est sous la protection divine, il est sous la sécurité de Dieu, et que sa vie est recouverte par un voile planté par Dieu. C'est comme ça que nous croyons que nous vivons une loi d'exception. C'est comme ça que nous croyons que les choses qui arrivent aux hommes ordinaires ne peuvent pas nous arriver. C'est comme ça que nous croyons que le seul qui a les derniers mots sur nos vies, c'est Dieu, ce n'est pas les hommes. Même pas les circonstances. Mais maintenant, vous avez compris, maman? Oui, j'ai compris. Mais maintenant, comment garder sa consécration? Parce que si on ne veut pas tomber, ou bien on ne veut pas être comme Samson jusqu'à la chute, mais comment garder maintenant sa consécration? Ne pas s'attacher son cœur à autre chose qu'à Dieu. Papa, Dieu doit être la priorité, doit avoir la primauté. Même si vous aurez des amitiés, vous tisserez des relations et tout, ces relations et ces amitiés ne doivent pas prendre la place de Dieu. C'est ça la grande leçon. Nous parlons de Samson. Je fais un effort de m'arrêter à notre étude comparative entre Samson et les temps actuels. Oui. Parce que pour le cas de Samson, ce qui a fait que le symbole de sa consécration puisse être perdu, c'est l'attachement qu'il avait à Delilah. Il avait donné à Delilah la première place au point de désobéir à la recommandation de Dieu dont il savait très bien et dont il avait respecté jusque-là. Oui. C'est que même enfants de Dieu que nous sommes, ne lâchons pas les principes de Dieu. Ne lâchons pas la parole de Dieu. Ne nous éloignons pas, ne nous écartons pas de la volonté de Dieu. Tant que nous restons dans la volonté de Dieu, tant que nous demeurons dans sa parole, notre chevelure, notre voile sera toujours là et sera toujours intact. Amen. Amen. Voilà ce que je peux donner comme réponse à votre question, maman. Merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, avec l'homme de Dieu, on a parlé sur la consécration. L'homme de Dieu nous a expliqué comment Dieu nous consacre. L'homme de Dieu nous a expliqué c'est quoi d'abord le mot consécration.
Bien-aimé, je sais que tu es un homme de Dieu, tu es servante, serviteur, prophète, apôtre. Parfois, tu regardes ta vie, tu regardes, tu te dis que non, moi, le Seigneur m'avait consacré depuis ma naissance. Tout ce que je fais aujourd'hui, je l'ai fait parce que le Seigneur est avec moi. Mais regarde maintenant ta marche avec le Seigneur. Est-ce que tu marches toujours avec le Seigneur ou bien tu... Parce que le Seigneur veut qu'on ne va pas finir comme Samson. Il veut qu'on finisse comme lui. Il a fini tout ce que lui, il était ici sur la terre. Il est venu pour faire la mission qu'on lui avait donnée. Et à la fin de cette mission, il a dit que non, Père, je te remercie. Parce qu'il a fait tout. Et la Bible déclare que non, tout est accompli parce qu'il avait fait tout. Nous aussi, nous sommes les descendants. Papa a expliqué qu'on a Christ en nous. On a Christ en nous, on doit vivre maintenant selon Christ qui est en nous. Si nous vivons selon la parole de Dieu, si nous marchons avec la parole, si nous respectons cette parole, c'est alors que nous arriverons jusqu'au bout. Parce que la Bible déclare, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Mais papa, il y a des gens qui nous regardent à la télé, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, servantes, tout le monde qui nous regarde. Mais il peut se poser la question, mais papa, c'est bien de dire que de rester en marche, mais il y a d'autres serviteurs qui ont commencé de rester à marcher selon ce que le Seigneur les a dit, à faire la volonté de Dieu. Mais à un moment, il arrive toujours le temps que on ne peut plus supporter et puis on s'est égaré un peu. Maintenant, comment faire pour retourner encore et puis préserver sa consécration et puis marcher encore avec le Christ? Merci, maman Florence, pour cette question. Déjà, je vous bénis parce que vous avez fait une synthèse, un résumé magistral de tout ce que nous avions dit depuis le début. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Mais aussi par rapport à la question précise que vous m'avez posée là, au fait, gloire à Dieu, que Dieu, dans sa bonté, dans sa magnificence, il dit, souviens-toi d'où tu es tombé, souviens-toi où tu es tombé. En fait, l'amour de Dieu par Jésus-Christ se révèle par le fait que quiconque reconnaît son mal, quiconque reconnaît qu'il a tombé, a cette possibilité de se relever vite et d'aménager, au fait, de réparer avec Dieu. C'est aussi l'intérêt de cette émission. Parce que peut-être que quelqu'un nous suit, et celui qui nous suit là pourrait lui-même être conscient du fait que vraiment il est déjà par terre, vraiment il a donné la place de Dieu à des personnes, à des choses et tout, et que pendant qu'il nous suit là, il se sent interpellé. S'il se sent interpellé, le mieux qu'il peut faire, qu'il ne pense pas que Dieu va l'abandonner, qu'il ne se dise pas que c'est fini pour lui. Non, non. Il y a toujours, pour celui qui revient vers le Seigneur garde toujours ses bras ouverts pour les récupérer. Nous avons pour cela dans la Bible l'histoire de l'enfant prodigue. Nous avons dans la Bible cette référence qui nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse. Voyez-vous, il faut d'abord avouer et délaisser, et enfin on obtiendra miséricorde de Dieu. Amen. Donc voilà là les pistes, les voies à suivre pour celui qui se dit que non, mais moi j'ai déjà abîmé avec Dieu, moi j'ai gâché, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Non, Dieu nous donne encore cette possibilité, pendant qu'il y a encore le souffle en nous, de réparer avec lui. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes presque à la fin de notre mission. Avec l'apôtre Sebandinga, qui est précisément à Kinshasa, on a parlé sur un sujet, l'étude comparative entre la vie de Samson et la vie de nos jours actuels. Donc, nous, en tant que ceux qui ont reçu Christ, donc on a parlé de ça. Pour comprendre tout cela, c'est juste suivre l'émission du début jusqu'à la fin, comme ça tu auras vraiment les explications claires.
Mais aussi sa émission boyete, je dois d'abord remercier tout le monde. Bah oyo nyonso, bah ndimi koko ta déjà na kati ya groupe les Parvis Family. Donc nazo pesa merci beaucoup na bino nyonso bo accepter pour na ko soutenir musala oyo kende liboso. Nazo pesa bino merci boza ebele so na bina banda ko compter ba kombo na bino donc na ko kate. Mais je vous dis vraiment merci de tout cœur. Si kanzambe na lola apambola bino musala oyo tozui eza musala ya nzambe. Donc sans bozo salango bo aimer, bo partager, bo s'abonner, vraiment bo s'abonner parce que tozan a besoin que non les parvis pe e mata koleka oyo biso toza ko kanisa. Donc nazo pesa merci pe lisusu na ba mama o ba soutenaka biso na musala o bazalaka wana balandaka biso nyonso. Nazo pesa merci na mama Tasi coach à partir ya Bundes. Donc nazo pesa yo merci beaucoup mama Élysée na kati ya Suède, mama Sylvie na kati ya France. Nazo pesa merci beaucoup na mama Mopepe, nazo pesa merci beaucoup na mama Mimi Selunga TV. Donc ce qu'on a besoin ya kota la bémission kitoko. Donc okoki kokota na Tasi news ou bien Sylvie news, donc okozwa information bokota là. Donc ce coupé aux en a besoin ya kosalisa affiche, aux en a besoin ya kosalisa carte, aux en a besoin ya kosalisa donc ba montelo ba image s'il vous plaît okoki ko contacter juste biso na numéro oeza ya ba écran oyo comme ça okoki kozwa ba coordonnées to koki ko aider yo parce que awa na kati les parvis aux en a batu nyonso aux en a besoin ba salelo carte, aux en a besoin ba salelo affiche, aux en a besoin ba montelo image, aux en a besoin ba salelo montage ya clip na yo sali. Donc batu baza wana bazo sala yango c'est juste au contacter les parvis au komona muto akozala wana pona kosunga yo. Donc nazo pesa merci beaucoup na mama donc comment on appelle ça, maman Mimi. Nazo pesa merci beaucoup na Niclette, nazo pesa merci beaucoup na Gracie Lunga, nazo pesa merci na tout le monde, Mamie la Lyon, nazo pesa merci vraiment pour notre soutien, Anne Rachel vraiment nazo pesa merci beaucoup na Yaya na ngai moko oyo aza ko partager na télévision na ya munene, Angèle Keba. Donc na kati Yetebori, merci beaucoup, bisous na ndenge na musala bozo sala. Avant de finir cette émission, donc ça sera l'homme de Dieu qui va clôturer avec la prière. Papa, vous m'entendez? Je vous suis, maman. D'accord, papa. Vous pouvez clôturer l'émission avec la prière. Seigneur, nous te sommes vraiment reconnaissants et disons merci pour ce temps passé en ta présence, en partageant ta parole avec ton peuple. Seigneur, que de partout nous avons été suivis, que le Saint-Esprit poursuive et achève l'œuvre. La Bible dit que nous connaissons en partie, parlons en partie, prêchons en partie. Permet que la partie qui ressort de la grâce que tu as placée en nous soit multipliée par le Saint-Esprit dans la vie de tout celui qui nous suivra. Et c'est là dans le précieux puissant nom de Jésus. Bénis ta servante, bénis l'homme fort qui le coach et qui l'assiste dans ce grand travail qu'il fait. Bénis, Seigneur de gloire, cette œuvre, ce travail, le parvis, télévision, qu'ils aillent loin, par ta grâce, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci, et c'est dans le nom de Jésus que nous avons été priés. Amen. Amen, amen. On se voit prochainement. Maman Kimi, donc merci beaucoup. Bye bye.